Bienvenue sur Maine Public News Connect. Des reportages inédits de la radio publique de Maine sont diffusés chaque semaine en espagnol, en français, en portugais, en somalien et en anglais. Bienvenue à vous sur Maine Public News Connect et très heureuse de vous retrouver en ce vendredi 8 septembre 2023. Au sommaire de ce bulletin d'information, nous parlerons des collèges communautaires, du logement abordable, de l'assurance maladie et de la célébration de la culture africaine. Je suis Victoire Liwanga et tout de suite en détail l'actualité de la semaine. Les inscriptions dans les collèges communautaires de l'État de Maine ont augmenté de 18% par rapport à l'année dernière et ont maintenant dépassé les niveaux d'avant la pandémie. Les inscriptions aux établissements supérieurs et universitaires dans le Maine et dans tous les pays ont chuté de façon spectaculaire au cours des premières années de la pandémie. Mais David Degler, qui est le président du système de collèges communautaires de Maine, affirme que le programme d'enseignement supérieur gratuit de l'État a ramené un grand nombre des étudiants. Aussi, le système indique que les inscriptions ont également été stimulées par la fin de certaines restrictions liées à la pandémie et par l'expansion de programmes de soins infirmiers. En même temps, le système de l'Université de Maine signale une baisse des inscriptions de 2% cet automne par rapport à l'année dernière. Un projet important de logements abordables à Lewiston a subi un revers cette semaine après que le conseil d'appel de la ville a voté contre l'autorisation d'un changement de règles clés. Lewiston Housing souhaite transformer le Ramadan Inn, l'hôtel Ramadan Inn, en 117 unités de logements abordables destinés aux personnes sans abri ou sans domicile fixe pour un coût de plus de 7 millions de dollars, dont la moitié proviendrait de l'État. Mais la commission d'appel a rejeté une demande de modification d'une règle autorisant les logements de moins de 300 pieds carrés, ce qui remet en cause l'avenir du projet. Chris Kilmurray, qui est le directeur de Lewiston Housing, estime qu'un retard pourrait empêcher l'agence de recevoir le financement de l'État qu'il juge nécessaire pour achever le projet. Les tarifs sur le marché de l'assurance de santé de Maine augmenteront en moyenne de plus de 14% l'année prochaine selon l'État. Donc, les options de santé communautaires auront l'augmentation moyenne la plus élevée pour le plan individuel, soit près de 18%. Kate End de l'association Consumer for Affordable Healthcare explique qu'une majorité des personnes auront probablement droit à des crédits d'impôt qui compenseront l'augmentation des coûts. Elle encourage toutefois les consommateurs à comparer les différentes options de couverture lorsque le marché ouvrira à l'automne. Des plus amples informations sur le marché de soins de santé de l'État sont disponibles sur le site coverme.gov. Plusieurs communautés d'immigrés africains de la région de Portland se réuniront à la fin du mois pour une célébration culturelle ouverte au public. Les organisateurs indiquent que le festival africain proposera de la nourriture, des danses, de la musique et d'autres programmes. Il est organisé par des membres de plusieurs communautés d'immigrés représentant le Rwanda, le Burundi, le Sud-Soudan, la République démocratique du Congo et d'autres pays. L'événement aura lieu le samedi 16 septembre à la cathédrale de l'Immaculée Conception à Portland et débutera par une messe à 16h. C'est la fin de ce bulletin pour Maine Public News Connect. Merci d'avoir été avec nous. Je vous retrouve au prochain numéro. D'ici là, portez-vous bien et passez une excellente fin de semaine. Merci à nos excellents partenaires communautaires pour leur soutien et leur contribution à ce programme. Maine Public News Connect a été rendu possible grâce à des donateurs individuels et à des fondations de partout dans le Maine, ainsi qu'à KOU et Patricia Ewan, Seaport Credit Union, Hannaford Supermarket, Maine Housing et IDEX. Maine Public News Connect est rendu possible par KOU et Patricia Ewan qui se sont engagés à combler les différences culturelles au sein de nos communautés. Juntos. Ensemble. Warajir. Junto. Seaport Credit Union. Together. Hannaford Supermarket, qui célèbre la diversité de ses employés, de ses clients et de ses communautés et s'engage à favoriser un environnement accueillant.
Ensemble, ils sont plus grands que des produits d'épicerie. Et pour en savoir plus, rendez-vous sur le site internet www.hannaford.com. Être propriétaire d'un logement est essentiel. Le nouveau programme First Generation de Maine Housing donne aux habitants de Maine la possibilité d'être les premiers de leur famille à posséder un logement. L'accession à la propriété est possible et pour en savoir plus, visitez le site internet de mainehousing.org.